Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est d'actualité, hein, parce que on a beaucoup parlé des footballeurs, des anciens footballeurs. Mais avant d'être ancien footballeur, il faut déjà être footballeur. Et je vais parler d'un sujet qui est très important pour les footballeurs. Parce que si un footballeur arrive en fin de carrière et qu'il est ruiné, ça veut dire qu'il n'a pas reçu ce qu'on peut appeler une éducation financière. Parce que l'éducation financière est cruciale pour tout footballeur professionnel. Quelle que soit sa nationalité, mais je sensibilise tous les footballeurs africains, européens, parce qu'il faut savoir que afin de gérer efficacement leurs revenus, souvent très importants, mais temporaires, il faut qu'on se dise des choses de vérité. Une carrière de footballeur, c'est minimum ou maximum 10 ans. Il y en a qui vont à plus, il y en a qui vont à moins. Ça dépend de leur état de forme, ça dépend de leur santé. Et il faut savoir que quand on parle d'éducation financière, on parle en général de la gestion des revenus. Et les footballeurs doivent apprendre à gérer leurs revenus provenant des salaires, des primes de match et des contrats publicitaires. Parce que un footballeur, c'est ça. C'est son salaire, ce sont ses primes et ce sont ses revenus publicitaires. Vous voyez beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ont des contrats publicitaires plus importants, même parfois même que leur salaire. C'est ça qui fait en sorte qu'ils augmentent leurs gains. Parce qu'avant, il n'y avait pas trop ça. Ce n'était pas monnaie courante. On ne permettait pas aux footballeurs. Les footballeurs n'étaient pas des valeurs marchandes. Ils étaient plus des faire valoir autre chose, qu'autre chose, pardon. Donc, et quand on a, comme on a dans la gestion de revenus, on a l'investissement. Parce que quand tu gagnes beaucoup d'argent, il faut savoir l'investir. C'est très important pour les footballeurs et de comprendre les différentes options d'investissement qui sont face à eux, telles que l'immobilier, les actions et les obligations. Vous voyez par exemple, il y a des gens qui vont mettre leur argent sur des actions, des sociétés par action pour faire fructifier leurs gains. Pendant qu'ils sont encore en train de jouer. Je vous prends un exemple. Vous voyez, par exemple, Sadio Mané, il est propriétaire d'un club qui s'appelle Bourges FC. Kylian Mbappé aussi, il est propriétaire d'un club qui s'appelle Caen. Donc, et quand on parle d'investissement, c'est bien, mais à part ça, il faut aussi parler un peu d'épargne. Parce que les footballeurs doivent apprendre à épargner pour l'avenir, notamment pour leur retraite et leur carrière, et car leur carrière est souvent très courte, comme je vous l'ai dit. Et vous savez, aujourd'hui, on a eu un cas où le président de la Fédération camerounaise de football s'était fait tromper par son agent, qui n'a pas déclaré ses impôts. Et voilà, ça fait partie de... ça fait partie de la gestion de l'éducation financière. Parce qu'il faut éduquer les footballeurs à la gestion de leurs impôts. Parce que les footballeurs doivent comprendre l'implication et l'implication de leurs revenus et l'investissement pour minimiser leurs impôts. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est bien de gagner beaucoup d'argent. Mais alors, derrière, il faut avoir une gestion telle que les impôts ne viennent pas vous attaquer.
on a eu le cas de Lionel Messi qui a été condamné aussi pour ses impôts. Et parce que ils n'ont pas suivi, ils ne suivent pas une éducation financière qui leur permet de pouvoir gérer tout ce genre de choses. Vous remarquez très bien que en France, par exemple, prenons le cas de Kylian Mbappé, lui, en général, il a une équipe qui s'occupe de ses impôts au quotidien. C'est-à-dire que sur chaque revenu qu'il a, il déclare. Maintenant, aujourd'hui, il est à l'étranger, il ne déclare plus, mais il déclare en Espagne. Et c'est très important. Parce que on voit souvent des footballeurs qui sont dans la rue parce que ils n'ont pas déclaré leurs impôts. Et quand les impôts se mettent sur ton dos, ça devient infernal. Donc, il faudrait que, à ce niveau-là, que les footballeurs soient éduqués, même dans leur façon de déclarer leurs impôts. Et vous savez, les footballeurs ont une carrière courte, ce qui signifie qu'ils doivent planifier leur avenir financier à long terme. Et prenons un peu le cas pour des footballeurs qui ont des revenus irréguliers. Je pense que ils doivent avoir des revenus en raison de leur contrat court. Et ils peuvent aussi s'adapter parce que vous savez, le football, c'est un sport où c'est pas dans tous les pays que c'est pas dans tous les pays que les revenus sont réguliers. Il y a des pays, par exemple, où en Turquie, par exemple, il y a des footballeurs qui peuvent taper un an sans salaire. Et donc, moi, j'ai une petite solution. Parce que quand on donne un avis, il faut aussi avoir des solutions. La formation financière. Les footballeurs peuvent bénéficier des formations financières pour apprendre à gérer leurs revenus. C'est important parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je crois que je vais finir par organiser ce genre d'événement pour faire de l'éducation financière mon cheval de bataille. Car il y a beaucoup de footballeurs aujourd'hui qui vous disent, par exemple, que ils ont été très mal conseillés. Très mal conseillés. Et les footballeurs doivent travailler avec des conseils financiers pour obtenir des conseils personnalisés sur la gestion de leurs finances. Ça, c'est important. Et j'ai une entreprise qui s'appelle Africa Football Agency qui gère ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on gère le côté gestion financière et marketing des joueurs de football. Je pense que, et cela, je crois qu'il va falloir que dans les prochains jours, je puisse faire un live avec un expert dans la planification et dans le conseil financier pour aider les footballeurs à comprendre quels sont les enjeux. Parce que quand il y a beaucoup qui pensent que il suffit d'aller dans une école de foot et d'être un bon footballeur pour réussir, c'est faux. Il y a beaucoup de... Vous vous souvenez, Alexandre Son avait dit que c'est quand il est arrivé à Barcelone qu'il a vu, qu'il a réellement touché l'argent et que quand il était à Arsenal, ce n'était pas possible pour lui. C'est pour ça que aujourd'hui, il faut c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir une structure pour accompagner les footballeurs dans la gestion de leurs finances. Oui, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Parce que on ne va plus continuer à accepter qu'il y ait des footballeurs qui tombent dans la dérive, qui ne savent même pas comment gérer les deux bouts en fin de carrière. Donc, vraiment, il faudrait que pour ceux qui ont besoin de ce genre de service, c'est très important. C'est très important parce que ça permettra aux footballeurs de sortir, de sortir avec des pistes de solutions pour leur carrière. Quand on sait qu'aujourd'hui, le football, pour certaines familles, c'est
le football permet à certaines familles de sortir de la précarité. Donc, il est indispensable qu'il y ait des accompagnements. Et vraiment, contactez-nous pour qu'on puisse vous accompagner dans ce domaine. C'est très, très important. C'était un petit conseil pour vous, dire que on est désormais disponible pour gérer les carrières sportives, gérer les carrières financières et gérer même les carrières marketing pour des joueurs. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir parler, mais il faut aussi agir. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous faire passer ce message. En tout cas,